je vous propose qu'on commence avec un petit moment de silence. Vous pouvez simplement vous asseoir, fermer les yeux ou les laisser ouverts, c'est comme vous voulez, mais faire un petit moment de silence pour nous préparer au culte. Alors, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacun. Il y a ceux qui viennent ici depuis longtemps. Il y a ceux parmi vous qui se sont joints à nous récemment. Il y a des personnes que je crois que je n'ai jamais vues. Pardon ? Ok. Soyez tous vraiment les bienvenus. C'est chouette que vous soyez là. Je suis très contente de vous voir. Et nous allons avoir un moment de communion maintenant avec notre Dieu, mais aussi de communion les uns avec les autres. Nous sommes en communion aussi avec les dames qui nous manquent ici ce matin, parce qu'il y a tout un groupe de dames qui fait en ce moment un week-end à la mer. Et je suppose qu'ils sont en train probablement de faire aussi un petit culte là où elles se trouvent maintenant. Nous sommes aussi en communion avec les autres chrétiens. Nous ne sommes pas seuls le dimanche matin de prendre un petit moment pour vraiment nous concentrer sur Dieu. Alors commençons avec ce chant qui dit « Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi ». Nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Sois le bienvenu
À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna. Vous pouvez prendre place. Alors, qu'est-ce qu'on vient de chanter en fait? On vient de chanter « Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées ». Alors, c'est quoi son royaume en fait? Son royaume. Est-ce que, en venant ici à l'église, on est un tout petit peu dans son royaume? Ou est-ce que nous avons chanté plutôt notre espérance, que ça sera ainsi un jour? Ou est-ce peut-être les deux? Dans notre PEP, notre groupe de maison, nous avons maintenant un thème et c'est le royaume de Dieu selon l'expression que nous trouvons, le royaume des cieux, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. En fait, il y a énormément de références à ce royaume des cieux. Et alors, comme entrée en matière, nous avons passé en revue plusieurs affirmations et chacun devait choisir l'affirmation qui lui plaisait le plus, qui lui parlait le plus. Je vais vous les montrer. Donc, le royaume des cieux est localisé partout où Dieu est reconnu, adoré, servi. Le royaume des cieux est à la fois une réalité de l'avenir et une donnée spirituelle déjà présente. Il s'agit d'un monde nouveau qui viendra, mais d'un monde nouveau qui a commencé. Le royaume des cieux est là où agit l'Esprit. Le royaume de Dieu est la vraie, la définitive réalité, alors que toute autre grandeur terrestre est provisoire. Le royaume de Dieu est être à table avec le Seigneur, qui a dit « Je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père ». Voilà plusieurs affirmations et celle qui a été choisie dans notre groupe par beaucoup était celle-ci. Le royaume de Dieu est à la fois une réalité de l'avenir et une donnée spirituelle déjà présente. Un monde nouveau qui viendra, mais un monde nouveau qui a commencé. Et je pense que c'est vrai qu'en tant que croyants, nous sommes plongés dans notre société actuelle, mais en même temps, nous en sommes un peu déracinés, parce que nous attendons, parce que nous aspirons à ce que le règne de Dieu s'accomplisse. Ce monde, ce nouveau monde qui fonctionne sur un autre mode, nous l'attendons. Je pense que surtout maintenant où il y a tellement de guerres dans ce monde, nous attendons un monde sans guerre. Mais ce monde qui est aussi parfois carrément opposé à ce que notre société propose. Ce sera un monde où les humbles sont mis en valeur, où ceux qui sont opprimés pour la justice auront leur place d'honneur, selon Matthieu 5. Ce monde que nous sommes invités à chercher avant toute autre chose, Matthieu 6. Et en venant à l'Église, nous nous focalisons sur ce règne de Dieu. Nous nous mettons à son écoute, mais activement en lui disant aussi, nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. Alors chantons ce chant qui dit qu'il en soit ainsi. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble,
sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de ta grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Nous poursuivons avec un autre chant qui rend honneur à Dieu. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Et pendant ce chant, les enfants, est-ce qu'il y a encore des enfants? Oui, les enfants peuvent partir avec leur moniteur pour rejoindre leur club. Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté, de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament
je vous dis, c'est le Seigneur qui parle, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, contrairement à ce que les pharisiens pensaient, ce n'est pas en nous basant sur nos propres mérites que nous pourrons participer au royaume de Dieu. La porte du royaume de Dieu s'ouvre à ceux qui reconnaissent justement qu'ils ne peuvent rien apporter, qui reconnaissent que le sacrifice de notre Seigneur a été fait pour eux, qui se l'approprient. Et ils seront nombreux, ceux qui reconnaissent que Jésus est l'agneau de Dieu. Dans Matthieu 8, le Seigneur nous dit, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Nous allons chanter maintenant un chant qui reconnaît en Jésus l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nos péchés. Et pendant qu'on chante, on va distribuer le pain et le vin qui est du jus et nous allons penser à ce sacrifice. Quand nous prenons le pain, nous pensons au corps de Jésus qui a été brisé. Quand nous buvons le vin ou le jus, nous pensons au sang de Jésus qui a coulé sur la croix. Et nous pensons aussi déjà avec ce chant, en ce moment où son règne sera reconnu. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur, avec les milliers d'anges, vont chanter devant son trône. Alors, pendant qu'on chante, je demanderai à Josette, à Pierre et à encore quelqu'un que Pierre a choisi, et à Renaud, de bien vouloir distribuer le pain et le vin. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. Soit la gloire à l'agneau de Dieu, la victoire à l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles.
Seigneur, nous voulons déjà maintenant aussi te louer parce que tu es l'agneau sacrifié pour nous et que nous n'avons plus rien à t'apporter que notre reconnaissance. Mais nous savons aussi, Seigneur, qu'un jour, ton règne sera établi et c'est un espoir formidable. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans ce monde avec cet espoir et à vraiment donner de la valeur à ce qui a de la valeur à tes yeux. Guide-nous aujourd'hui aussi. Je te prie que tu ouvres aussi nos cœurs pour entendre ta parole. Amen. Et avant que Léo vienne, il y a encore un chant, tu peux redéposer les papiers. C'est une prière aussi. Descends sur nous, du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Vous pouvez vous lever. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Le flot de son amour, que tant de paix entoure, de bienveillance et de grâce envers nous. Sa bonté, la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, des sources inépuisables de sa gloire. Viens nous combler de toi, viens nos cœurs répandent aussi ton nom. Qu'il parle et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de ta main. Viens couronner de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, Dieu de gloire. Viens nous combler de toi, viens couronner de foi notre espérance. Descends sur nous, Dieu de gloire. Ô Dieu de gloire. Voilà, prenez place et Léo, on t'écoute.
Nous poursuivons donc aujourd'hui notre série qui s'appuie sur le livre de Tish Harrison Warren, Liturgie de la vie ordinaire. Si jamais vous êtes curieux, il y a toujours le plan de la série au fond de la salle, je crois, au panneau des annonces. Et nous parlerons aujourd'hui de nourriture. Le titre du chapitre 5 de ce livre est « Manger des restes ». Apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et je pense que vous allez le voir dans un instant. Ou c'est moi qui dois le mettre, le premier? Okay. Pour le premier, c'est bon. La suite, c'est moi. Manger des restes, apprécier la nourriture à sa juste valeur. Et l'autrice médite dans ce passage autour d'un reste de soupe qu'elle se trouve manger au moment où elle écrit. Et que fait-elle avant ce repas, avant de manger cette soupe? Eh bien, elle prie quelques instants, incliner sa tête et remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ce repas. Je ne sais pas si vous êtes habitués de prier avant votre repas. C'est une pratique qui est courante dans un certain nombre de familles chrétiennes, mais peut-être pas toutes. Nous n'avons pas tous les mêmes habitudes. Je sais que quand on va, par exemple, chez mes parents, parfois au petit déjeuner, il y a un moment de flottement parce que chez nous, on a l'habitude de prier au petit déjeuner. En tout cas, Lydia le fait avec Jonas. Mes parents, dans ma famille, on n'a jamais prié au petit déjeuner. Chacun mangeait à son moment, etc. Et donc, on ne le fait pas. Donc, des fois, il y a un peu d'hésitation. Il y a des endroits où on finit par le faire un peu par habitude. Et je me souviens de périodes de notre adolescence aussi, ma sœur est là, elle pourrait en témoigner peut-être aussi, où finalement il s'agissait de dire la prière le plus vite possible pour pouvoir simplement manger. C'était l'habitude et on le faisait. Souvent ces prières sont aussi un peu plus longues quand on a des visites. Je me souviens d'ailleurs d'un jour où je donnais l'école du dimanche dans une église, et puis auprès d'enfants d'une dizaine d'années, et puis on parle tout d'un coup de ce sujet. Je ne sais plus comment on en était arrivé là. Et puis il y a un enfant qui me dit oui, moi mon papa, il prie seulement quand il y a des invités. Donc, voilà, on a toutes sortes de choses dans notre vie de famille à ce sujet-là. Mais ce moment peut revêtir une belle importance pour nos vies, en nous rappelant de qui nous dépendons, et pas seulement pour notre nourriture physique. Nous allons donc faire un petit parcours autour de 4 points, nourris par un Dieu généreux, nourris de sa chair et de son sang, nourris par ses paroles de vie, et une nourriture qui nous transforme. Et nous le ferons aussi au moyen d'un parcours du chapitre 6 de l'évangile de Jean, pas exhaustif, mais avec quelques passages. Nourris par un Dieu généreux. Le premier épisode du chapitre 6 de l'évangile de Jean est en fait une des multiplications des pains que l'on connaît assez fréquemment dans les évangiles. Et on va lire ces 15 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, un de ses disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers, tout l'argent qu'ils ont, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir tant de gens ?» Jésus dit « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul.
Quelle expérience cela a dû être pour tous ceux qui étaient là. Imaginez, 5000 hommes. Alors dans d'autres passages, on parle de milliers d'hommes sans parler des femmes et des enfants, mais on ne sait pas exactement le nombre qui était, mais très certainement plusieurs milliers de personnes qui sont allant à cet endroit-là, après que Jésus les a enseignés. Et Jésus les nourrit tous à partir de 5 pains et 2 poissons. Tous autant qu'ils sont. Au point même qu'il fait encore collecter des restes à ses disciples. Une surabondance de nourriture. Et les choses vont jusqu'au point, frappent les gens à tel point qu'ils veulent le faire roi. En tout cas, c'est ce que soupçonne Jésus. C'est pour ça qu'il va se retirer. Ils veulent faire de cet homme qui les nourrit le roi, celui qui règne sur eux, celui qui prendra soin d'eux, celui qui les protégera. Quel meilleur roi que celui qui peut vous nourrir, vous donner ce dont vous avez besoin pour la vie. Mais Jésus s'y soustrait. Mais la foule n'en reste pas là. L'épisode qui suit celui que nous avons lu, c'est un épisode où Jésus part à distance, donc, et puis ses disciples s'en vont sur la mer, et Jésus va marcher sur les eaux, puis commander à la mer, et puis le lendemain, il se retrouve ailleurs. Mais la foule le recherche encore. Lorsqu'elle voit qu'il a disparu, les gens se mettent à sa recherche, puis le retrouvent. Et au verset 26, je vous le lis simplement, là, Jésus fait ce constat face à eux. « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Qui est celui qui nous rassasie ? Nous sommes toujours dépendants d'un autre. Et dans le livre, l'autrice fait cette remarque, fait cette observation. Le simple fait de manger nous rappelle déjà qu'aucun de nous ne pourrait survivre seul. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce qu'on m'a nourri. À la naissance, nous sommes affamés et totalement dépendants des autres pour subvenir à nos besoins. En ce sens, le fait de manger permet cette réorientation vers une existence interdépendante plutôt que vers l'indépendance individuelle et égoïste. Nous n'en avons pas toujours conscience au quotidien, mais en mangeant, nous manifestons quelque chose de notre dépendance. Nous ne pourrions simplement pas survivre sans cela, indépendamment. D'où l'importance de celui qui est en mesure de nous nourrir. Mais Jésus invite la foule à voir ici plus loin que ces seuls aliments matériels. Et au verset 27, il leur dit ceci. « Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même, a marqué de son sceau. » Une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Voilà quelque chose qui semble intéressant. En lisant ce passage, cela m'a rappelé 2 chapitres auparavant, l'épisode de la femme samaritaine à qui Jésus promet l'eau de la vie, à partir de laquelle on n'aura plus soif. Et la femme samaritaine, très pragmatique, tout de suite se dit « Ah, ça c'est une bonne chose, j'aurai plus besoin d'aller en puiser. » Voilà, un pain, une nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Cette vie-là, cette nourriture, dit Jésus, elle se trouve dans le Fils de l'homme, en lui-même, qui a été envoyé et approuvé par le Père. Mais ses interlocuteurs ne sont pas prêts à avaler cela d'un seul coup. Et très vite, on interroge la légitimité de Jésus. Quelques versets plus loin, je lis. « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » C'est assez surprenant. Jésus vient justement de montrer qu'il peut nourrir les siens au sens le plus littéral qu'il soit. Mais les Juifs qu'il a en face de lui rétorquent que leurs pères ont reçu la manne, ce pain miraculeux qui, pendant l'Exode, descendait du ciel 6 jours par semaine pour les nourrir. C'est bien, il les a nourris une fois, mais le Moïse dont ils dépendent, lui, a nourri le peuple pendant très longtemps. Alors pourquoi est-ce qu'il est question de Moïse ? Nous avons vu au verset 14,
vous en souvenez peut-être, on n'a pas relevé, mais dans la lecture, que la foule, face à la multiplication des pains, pense que Jésus pourrait être ce qu'elle appelle le prophète qui vient dans le monde. Et il s'agit vraisemblablement d'un écho d'une promesse qui avait été annoncée par Moïse dans le livre du Deutéronome, qu'il y aurait un prophète semblable à lui qui viendrait. Mais si Jésus est bien ce prophète annoncé par Moïse, le moins qu'on puisse attendre, c'est qu'il produise des signes au moins aussi impressionnants que la manne descendue du ciel. C'est vraisemblablement à cela que ces interlocuteurs pensent lorsqu'ils parlent de manne. Et Jésus va pointer du doigt ce lien avec Moïse pour réorienter leurs attentes. Cette manne qu'ils ont reçue du ciel, ils ne l'ont pas fondamentalement reçue de Moïse, mais de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se trouvait à l'origine de ce don. Celui qui nous nourrit est celui qui a du pouvoir, qui a de l'autorité sur notre vie. Les Juifs se réclamaient couramment de l'autorité de Moïse, mais l'autorité véritable se trouvait ailleurs. Et en pointant cela, en le rappelant en somme, parce que les Juifs le savaient tout de même, que derrière Moïse, c'était Dieu. Mais on est parfois oublié de certaines choses. Jésus ouvre la possibilité que Dieu agisse autrement par un autre que Moïse, et les nourrisse peut-être encore d'une autre manière, bien plus profonde. Et ce passage m'interroge, qui reconnaissons-nous à l'origine des choses dont nous avons besoin pour notre vie ? Quel pouvoir laissons-nous sur notre vie à ces personnes, ces groupes, ces ensembles ? Pensez par exemple à toutes les grandes entreprises qui gouvernent la vie moderne, dans tous ses aspects, notre approvisionnement en toutes sortes de biens, nos communications, et que nous peinons à remettre en question lorsqu'elles maltraitent leurs employés ou l'environnement, parce que nous dépendons lourdement d'elles. C'est un peu compliqué. Quels sont les maîtres dont nous dépendons, au fond ? Mais nous pourrions aussi nourrir l'illusion que nous sommes nous-mêmes à l'origine de notre nourriture, que nous serions nous-mêmes ainsi notre propre maître. C'est peut-être d'autant plus facile, pour ce qui est de la nourriture littérale d'ailleurs, que la plupart d'entre nous ne cultivons pas la terre. Loin de nous les problèmes du terrain, de la météo, loin de nous les réalités de la vie animale, le visage des cultivateurs et de leurs familles. Nous gagnons de l'argent avec nos propres forces, et avec l'argent, nous achetons ce dont nous avons besoin au magasin. On nous le doit bien si on donne de l'argent. Ce magasin, cet approvisionnement n'a de toute façon pas d'autre visage que celui du caissier du magasin qui assure la transaction. On a un peu simplifié l'affaire. Pourtant, il nous faut reconnaître une autre réalité. Tout nous vient d'un Dieu généreux qui œuvre en nous et à travers d'autres. C'est lui qui nous donne nos possibilités de gagner quelque argent que nous ayons. C'est lui qui pourvoit toujours à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Et reconnaître tout cela, cela peut passer aussi par la prière que nous pourrions formuler avant un repas. L'autrice dit ceci: rendre grâce avant un repas est une des manières les plus élevées et les plus honnêtes d'exprimer notre humanité. Réunis autour de la table, nous attestons devant témoins que la vie est un précieux cadeau à recevoir et à redonner. Nous reconnaissons que nous ne pourrions pas vivre par nous-mêmes et que nous bénéficions de la bonté et des mystères de celui qui déverse sur nous une grâce après l'autre. La prière nous fait rentrer dans une vision plus réaliste de notre vie, de ce que nous sommes. Elle nous remet en lien avec Dieu et avec les autres. Nous dépendons de lui, et pas que pour notre nourriture quotidienne. Et d'ailleurs, la prière remet aussi bien au centre le fait que c'est de Dieu que nous dépendons et pas de la nourriture elle-même. Notre bonheur dépend de Dieu et pas de la nourriture, de son abondance ou de sa rareté non plus. Il y a quelque chose qui va encore au-delà dans ce qu'il nous a donné. Jésus poursuit son discours. C'est un assez long discours au chapitre 6, on n'en lit pas tout, mais nous lisons encore quelques versets. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain, et quand Jésus dit « c'est ici », on peut imaginer vraisemblablement qu'il se désigne. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Pour dire que ces paroles suscitaient l'incompréhension jusque-là, Jésus ne simplifie pas vraiment les choses à ce stade-là du texte. Mais ce qu'il dit est très important. Oui, Dieu avait donné la manne par l'intermédiaire de Moïse. C'était très bien, mais ils sont tous morts, ceux qui l'ont mangé de cette manne. Oui, c'est Dieu qui pourvoit à chacun de nos repas, mais nous ne vivrons pas éternellement de cette nourriture. Jésus a mieux à offrir. On a dans ce passage l'un des 7 « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Je suis le pain de vie, le pain de la vie, le pain qui donne véritablement la vie, un pain qui nous entraîne, si l'on lit ce passage, jusque dans la vie éternelle. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il a des paroles très fortes. Manger sa chair, boire son sang. Alors j'imagine que cela vous rappelle quelque chose, ces mots, à l'évidence. Ou bien, oui, le repas du Seigneur, la Sainte Seine que nous avons pris tout à l'heure. Ce pain et ce vin que Jésus offre à ses disciples le soir de son arrestation, en souvenir de lui, n'apparaissent en fait que dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Ils ne sont pas mentionnés dans l'évangile de Jean. Il y est certes question dans l'évangile de Jean du dernier repas, du lavement des pieds, des discours de Jésus, mais pas de pain, ni de vin, et encore moins de Sainte Seine. Lorsque Jean écrit son évangile, les autres évangiles circulaient certainement déjà. Il n'a donc pas besoin de tout raconter. Mais on a souvent vu dans ces paroles de son chapitre 6 un renvoi aussi à cette pratique de l'Église. Manger le corps du Christ, boire son sang, et en cela manifester notre appartenance à son peuple. Alors bien sûr, nous ne pensons pas littéralement dans ce repas que nous mangeons le sang et le corps du Christ, même si c'est ce que croient certaines traditions chrétiennes. Mais nous, protestants, voyons dans ces éléments avant tout un symbole de notre reconnaissance de l'œuvre du Christ, de son sacrifice pour nous, sa vie donnée, un symbole de notre appartenance à son corps. Ceci dit, les mots employés ici par Jésus n'en sont pas moins très forts. Je relis juste les versets 53 et 54. Voilà. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Si derrière ces mots, on voit essentiellement ce repas du Seigneur, alors précipitons-nous sur ce pain, ce vin qui nous donnerait la vie. On n'est pas très étonné, en fait, en lisant ces paroles de Jésus, que certaines traditions aient mis une insistance sur la présence réelle de Jésus dans ce repas. Mais ce faisant, on risquerait de faire de ces aliments une sorte d'objet magique. Mangez ce pain, buvez de ce jus de raisin, peu importe le reste d'ailleurs, vous aurez la vie. Je crois, et je ne suis bien sûr pas le seul en ce sens, qu'ils font comprendre un peu différemment. Jean n'a certainement pas écrit ces choses dans ce chapitre 6 sans penser à la Sainte Seine qui leur fait écho. Mais ces paroles de Jésus ont encore une portée autre, une portée plus large. Il s'agit véritablement de se laisser nourrir, non pas d'un peu de pain ou de vin que nous recevrions chaque dimanche, mais de la personne du Christ, de celui qui a été sur cette terre et qui vit encore aujourd'hui.
se laisser nourrir de son corps, de cette vie incarnée dans la chair par laquelle il nous a montré le Père, se laisser nourrir de son sang, son sacrifice, cette vie donnée pour nous, par laquelle nous trouvons l'amour, la grâce, le pardon des péchés. Ce n'est pas le fait de manger ou non de ce pain et de ce vin matériel que nous avons là qui nous donnera la vie. C'est la foi placée dans le Fils de Dieu qui nous donne cette vie. Et on le voit en fait assez bien dans certains détails du passage. Un peu plus haut, nous ne l'avons pas lu, mais au verset 40, Jésus a une parole très proche de ce qu'il dit au verset 54. Au verset 54, il dit donc « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Au verset 40, Jésus dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » Cette idée de manger sa chair et boire son sang a en fait le même effet quelques versets auparavant que le fait de croire en lui, de placer sa confiance dans cette vie qu'il nous a donnée, dans cette vie où il s'est révélé. Son corps à manger et son sang à boire sont donc bien une image que Jésus emploie pour dire que nous sommes appelés à être nourris de lui, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Et il y a là une puissante image. Christ est ce qui nous fait vivre. Il est notre nourriture, par-dessus tout autre. Et c'est aussi cette image que nous nous rappelons dimanche après dimanche, lorsque nous prenons ce pain, ce vin, que nous nous unissons autour de ce repas. Tish Harrison-Warren dit « En prenant le pain et le vin, nous nous rassasions de Christ et sommes ainsi mystérieusement façonnés, tous ensemble, en un seul corps, le corps de Christ. » Le pain et le vin de la Sainte Seine nous ramènent à celui qui nous nourrit véritablement. Mais l'image va plus loin, me semble-t-il. Jésus veut nous évoquer quelque chose qui va au-delà de ce seul repas. Nous avons souvent fait du pain et du vin des éléments hautement religieux, presque des objets sacrés parfois. Lorsque l'on parle de ce pain, de ce vin, nous pensons très facilement au rituel que nous observons le dimanche dans les églises. Un petit bout de pain, un petit gobelet de jus de raisin. Aujourd'hui, il y avait même une coupe, mais on n'a plus vraiment l'habitude de s'en servir. Il y a même eu dans l'Église toutes sortes de discussions au fil des siècles pour savoir s'il fallait justement utiliser une coupe ou des petits verres, du vin ou du jus de raisin, du pain normal ou du pain azime. Qui peut distribuer le pain et le vin? Quel texte il faut lire avant ou après? Dans quel ordre il faut distribuer les éléments, etc. Il y a eu beaucoup de discussions, et puis discussion c'est gentil, parce que ça a souvent tourné à la dispute aussi. Mais au départ, au fondement, il ne s'agit que de simples éléments d'un repas quotidien. Du pain, un aliment de tous les jours, et du vin qui était la boisson de base pour les personnes de cette époque. Lorsque Jésus instaure ce repas dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, et qu'il dit à ses disciples de se souvenir de lui chaque fois qu'ils rompent le pain et partagent la coupe, il ne pense pas à nos petits bouts de pain et nos petits gobelets pour le dimanche. Ni Jésus, ni ses disciples. Ce n'est pas cette image-là qui apparaît devant leurs yeux. Ils pensent à leur repas quotidien, leur pain de tous les jours, leur vin de tous les jours, que, comme nous le dit le livre des Actes, ils rompent dans les maisons. Lorsque le livre des Actes nous décrit ça, il nous dit qu'ils étaient tous les jours dans le temple et ils rompaient le pain dans les maisons. On y voit un lien certainement. Alors même s'il est bon que nous nous rappelions ces vérités par le pain et le jus de raisin que nous partageons tous les dimanches, c'est dans chaque repas, au fond, que les chrétiens sont appelés à se remémorer celui qui les nourrit véritablement. Même si nos repas ne sont plus essentiellement composés de pain et de vin, enfin, chez moi en tout cas, ça dépend des gens, des cultures peut-être, mais ces repas continuent à rendre témoignage aussi à celui qui est le véritable pain de vie, celui qui pourvoit à nos besoins et nous a donné sa chair et son sang pour que nous puissions vivre. C'est lui qui est notre véritable nourriture. Et c'est pour cela que nous voulons continuer à nous mettre à l'écoute de ces paroles. Ce que Jésus dit à propos de manger sa chair et boire son sang, dans ce chapitre, provoque un certain étonnement de la part de ses auditeurs, voire peut-être même un certain mécontentement, de telle sorte que le texte nous dit que beaucoup cessent alors de le suivre. Mais les disciples ne se laissent pas décourager.
verset 66. Ah oui, j'ai un peu de retard. Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, ou des paroles de vie éternelle dans cette traduction. Nous nous sommes convaincus, nous savons que c'est toi qui es le Saint de Dieu. » Les disciples ont vu ces choses-là. Ces paroles sont celles qui nous nourrissent véritablement, celles qui nous font entrer dès aujourd'hui dans cette vie d'éternité. Et lorsqu'il est question d'éternité, ici, on ne parle pas simplement de durée. Ce n'est pas une simple question de durée, mais une question de qualité de vie. Une vie qui appartient à cet âge à venir, à cet âge nouveau que le Seigneur est en train d'instaurer, ce royaume dont parlait Heidi. Et il importe que nous continuions à nous nourrir de cela, que nous continuions à nous imprégner... j'ai vu Heidi sourire. Nous voulons continuer à nous imprégner de cette parole en profondeur, avec persévérance. Le titre du chapitre du livre, je le disais, est « Manger des restes », avec des restes de soupe. Et l'autrice commente la banalité de bien des repas que nous prenons. Il y a quelques repas dont nous nous souvenons, mais je suis convaincu que vous, comme moi, si l'on nous demandait de faire la liste des repas qu'on a pris cette semaine, on devrait un petit peu faire travailler sa mémoire pour tout retrouver. Il y a des repas qui sont très banals, ils ne font que nous nourrir, ils ne font que nous permettre de continuer la route. Et il en est peut-être aussi un peu comme cela de notre nourriture spirituelle, dit l'autrice. Je cite, « Je me souviens de quelques repas délicieux et d'autres épouvantables, mais la plupart, des centaines et des centaines, n'avaient absolument rien d'exceptionnel. La parole et le sacrement me maintiennent en vie, bien que souvent ils ne semblent pas changer grand-chose à mon existence. Ils me nourrissent avec tant de discrétion que je suis capable de l'oublier. Ce ne sont pas mes expériences personnelles qui déterminent si quelque chose est ou n'est pas une grâce de Dieu. Et parfois, les cadeaux les plus étonnants sont aussi ceux auxquels on prête le moins d'attention. La nourriture peut être banale, et c'est parfois ce que l'on vit. Nous ne vivons pas chaque dimanche des expériences extraordinaires lors de notre culte, mais elle est bien réelle. Elle nous tient sur la route. Je me souviens d'une des premières présidences de culte que j'ai fait alors que j'avais à peu près 18 ans. Je commençais sérieusement à penser à me lancer dans des études de théologie, et puis il y a une pensée qui m'a tout d'un coup frappé. Si je me lançais dans de telles études, avec la possibilité de devenir pasteur, de servir les églises, il y avait bien des risques que je passe ma vie à répéter les mêmes choses, ou des choses très semblables, dimanche après dimanche. Alors oui, nous faisons toujours de nouvelles découvertes extraordinaires sur le chemin de la foi, je crois, j'en ai fait depuis. Mais l'Évangile reste le même et ne promet pas non plus des nouveautés éclatantes chaque dimanche. Nous ne nous rassemblons pas le dimanche matin pour vivre chaque fois des expériences hors du commun. Mais cette parole reçue de Christ et à son sujet, que nous nous partageons, que nous nous répétons, nous garde tout de même vivants de sa vie, d'une vie différente de celle que nous offre le monde. Ces paroles nous donnent vie, et cette vie nous transforme. Et du coup, j'ai décidé à l'époque que ça valait la peine de se lancer dans les études. Nous voulons nous laisser transformer petit à petit. La reconnaissance de notre dépendance à Dieu pour toute notre nourriture, qu'elle soit physique ou spirituelle, finalement, ne nous laisse pas intacts. Et je vous propose quelques extraits de la conclusion du chapitre du livre. « J'ignore d'où viennent les oignons de ma soupe et de quelle manière les travailleurs qui les ont récoltés ont été traités. Il est possible que l'homme à qui je dois cette assiette de reste ne soit pas en mesure de nourrir sa propre famille. En dépit de ce que la société de consommation pourrait me faire croire, ce reste de soupe est loin d'être neutre d'un point de vue théologique. Dieu, lui, sait qui a récolté ses haricots, et il se soucie de la justice. Il ne nous a pas créés pour être de simples consommateurs, mais des cultivateurs, des intendants et des bénédictions pour le monde. L'économie de marché peut produire une sorte d'abondance. J'ai de la soupe plus qu'il n'en faut. Pourtant, cette abondance n'est qu'illusion quand elle est acquise au prix de la servitude des hommes et de l'empoisonnement des sols. En nous reconnaissant dépendants de Dieu, cela change les choses. Et
et cela change aussi notre regard sur le monde. Si nous ne dépendons de personne, que ce soit individuellement ou en tant que société, faisons ce qui nous semble bon. Jouons-nous de la vie avec nos propres règles et laissons libre cours à l'exploitation et à la destruction de la terre. J'ai vu cette semaine une petite caricature, je ne sais pas si vous connaissez les bandes dessinées Calvin et Hobbes. C'est une des bandes dessinées qui me fait bien rire. Et c'est ce petit garçon avec son tigre en peluche qui, bien souvent, dans son imagination, est réel. Et il se trouve avec son tigre devant une souche d'arbre qui a été coupée. Et il dit « Je me demande si un des plus grands signes de l'existence d'une vie intelligente dans l'univers, ce n'est pas le fait qu'ils n'ont jamais tenté d'entrer en contact avec nous. » L'être humain a parfois un bilan assez mitigé dans son impact sur les autres et sur la terre. Mais si ce dont nous bénéficions est un don d'un Dieu généreux qui se préoccupe de moi et de ceux qui m'entourent, les choses changent. Il y a bien des courants à l'œuvre de ce monde, entre souci de la justice sociale, tri et réduction des déchets, transformation de l'agriculture et soutien à ceux qui cherchent à cultiver la terre de manière respectueuse, commerce équitable, toutes sortes d'initiatives qui prennent aussi encore plus pleinement leur sens au regard de cette dépendance à l'égard de Dieu. La nourriture que je reçois de Dieu me lie aussi aux autres. C'est à travers d'autres que je suis nourri, qu'il s'agisse encore une fois de nourriture physique ou de nourriture spirituelle. Alors par égard pour Dieu et même par égard pour moi-même, il me faut prendre garde à mon prochain, veiller à son bien, à lui aussi. En recevant le pain et le vin que nous trouvons en Jésus, en écoutant sa parole, nous sommes réorientés dans notre regard sur notre nourriture et sur toute notre vie. Dernière citation. La parole et le sacrement, ou autrement dit la Bible et la scène ou l'Eucharistie, transforment ces restes de soupe. Ils transforment la consommatrice que je suis en une personne capable de gratitude et d'interdépendance eucharistique. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Ils m'apprennent à accepter ces restes et la vie tout entière comme un cadeau. Mais en même temps, ils exercent aussi un jugement sur mon repas et m'appellent à me repentir d'avoir fonctionné jour après jour avec la peur de manquer, dans l'ignorance des injustices. Ils m'invitent à me tourner vers une nouvelle manière d'être, mais aussi de manger, qui me permettrait de mieux connaître, aimer et servir mon prochain. Ils me défient de me dépouiller pour les autres, en sachant que dans l'abondante économie de l'adoration, je serai encore et encore rempli à ras-bord. En Christ, il y aura toujours assez pour nous tous, et il y aura même beaucoup de reste. Voilà tout un programme, tout un défi. Et cela commence par des choses très simples, comme le regard que nous posons sur la nourriture qui nous est donnée. Mais quels que soient les défis, en Christ, nous savons que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Et si, comme dans la multiplication des pains que nous avons lu au début, si nous entrons dans cette logique, nous croyons qu'il y aura encore des restes, en abondance même. Merci Seigneur pour ce repas donc. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de prier avant le repas, de quelle manière vous le faites ou pas. On a toutes sortes de fonctionnements, toutes sortes de discussions. Mais il vaut la peine en tout cas de prendre le temps de la reconnaissance. La reconnaissance pour ce que nous avons, pour ceux qui ont permis que nous l'ayons aussi, et celui qui l'a permis. Une reconnaissance pour l'ensemble des dons que le Seigneur nous fait. La fidélité du Seigneur dans ces choses, même très concrètes, nous ouvre à une meilleure perception, à un meilleur émerveillement face à sa fidélité dans tous les aspects de notre vie, jusqu'à notre entrée dans la vie éternelle. Nous sommes nourris par un Dieu généreux, nourris de sa chair et de son sang en Jésus-Christ, et toujours encore nourris par ses paroles. Merci Seigneur pour ce repas. C'est une prière qui peut être dangereuse, qui pourrait nous transformer, mais pour le mieux. Elle nous est nécessaire pour vivre en créatures dépendantes de leur Créateur, qui débordent de générosité. Alors merci Seigneur pour toute aide. Amen.
Un grand merci à Léo pour ce message. Et nous allons maintenant poursuivre avec les annonces. C'est Bernard qui va nous les donner. Alors, avant les annonces, une communication, hein, elle n'est pas parmi nous, elle est à ce week-end avec le groupe de dames qui va ce week-end Femmes 2000. Je veux parler de Lydia. Lydia, dimanche prochain, ce sera son dernier dimanche. Elle ne nous quitte pas, ce sera son dernier dimanche en fonction. Donc, vous savez qu'elle est une de nos pasteurs et comme toute personne qui travaille, elle mérite un salaire et aussi les conditions qui vont avec. Et elle va donc prendre son congé de maternité à partir... Donc, dimanche, elle sera encore pleinement en fonction et après commencera son congé de maternité. Voilà, juste une communication, une information. Alors, maintenant, passons aux annonces, en commençant par les PEP. Nous avons donc, en jaune, c'est les PEP qui ont lieu. Donc, vous voyez les deux du bas, Rik-Sansart, Sterrebeek sera cette semaine, Uclo-Waterloo aussi, Wemmel Cap-Nord, non, et Odergem, on ne sait pas. Non, voilà, ok, parfait. Merci Amandine. Donc, Odergem, pas. Ensuite, c'est une annonce qu'on a déjà faite. Vous avez désormais vous avez sur chacun de vos sièges un petit carton qui vous le rappelle. Notre week-end d'église à Genneval, donc notez bien les 11 et 12 novembre, le mois prochain. Alors, ici, une journée de ressourcement de l'association dont nous faisons partie, l'association Baptiste. Elle a lieu le samedi 18 novembre, 9h30 à 16h30. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est, vous entendrez peut-être, si vous vous informez davantage, que c'est pour les responsables d'église. En fait, c'est pour tous, mais il y a un focus pour veiller à ce que, en tout cas, les responsables d'église soient là en particulier, mais ce n'est pas pour eux, avec les autres tolérés, c'est vraiment ouvert à tous. Et ici, vous avez le programme. Notez bien le QR code. Vous pouvez toujours passer au PowerPoint après si vous avez besoin du QR code. Alors, l'action Save the City, on en a déjà parlé. Donc, deux moyens de soutenir l'action Save the City, qui est une association avec qui nous sommes en partenariat. Donc, vous avez deux possibilités, soit de vous assembler vous-même ce kit que vous amenez ici à l'église le 5 novembre, soit vous versez 10 €, vous avez les données là. Et en fait, Save the City a un partenariat avec, je ne sais plus qui en fait, avec une fondation qui s'est engagée à matcher soit les colis qu'on assemble, soit les dons de 10 € à donner à Save the City. Je crois que c'est 3 fois le montant. Hein. Voilà. The Group, réunion d'hommes, hein, parce qu'il faut bien que... Donc il y a le week-end des femmes, les hommes répliquent. Hein. Le 27 octobre à 19h30, je crois qu'on ne sait pas encore chez qui, je vois que Yves n'est pas là, donc, mais vendredi 27 octobre. Café Théo, c'est ce vendredi, en fait c'est concentré sur les jeunes, là le focus est sur les jeunes et sur la théologie, c'est la 5e édition et ce sera ce vendredi, je vois qu'on n'a pas plus d'infos, donc on sera le 20 octobre, je pense. Et alors là, je vais laisser la parole à Ulrike. Salut. Je vous présente deux jeunes filles. À droite, c'est Shelley. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore de Shelley. Shelley qui était la filleule surtout des enfants, des groupes des enfants de l'Église.
Shelley a 18 ans maintenant, et à 18 ans, le programme s'arrête automatiquement. Donc, on va devoir dire au revoir à Shelley. Et celle nous a proposé tout de suite une nouvelle jeune fille, nettement plus jeune. Je dois encore m'habituer au nom, je vous dis. Elle s'appelle Fanuela. Je vais m'y habituer, je vous le promets. Je vous en parle moi parce qu'à un certain moment, c'est devenu un peu compliqué que le groupe d'enfants eux-mêmes écrivent les lettres et tout ça. Donc, ils ont cherché quelqu'un pour le faire à leur place et j'ai dit, je peux me proposer. Donc, ça fait quelques années que j'entretiens la correspondance avec Shelley et maintenant, je vais m'occuper de Fanuela et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Je me suis dit, je vais vous lire la dernière lettre de Shelley. Traduite. Elle date du mois d'août. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, loué soit Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé et j'espère que vous l'êtes aussi. Merci pour votre support jusqu'ici. Nous célébrons le 17 août, le jour de l'indépendance de l'Indonésie. Elle vient d'Indonésie. Il y a beaucoup d'activités comme participer à des jeux et hisser des drapeaux. Loué soit Dieu, j'ai eu le plaisir de participer à beaucoup de jeux dans mon quartier. J'ai participé à la course en sac. Au centre, il y a aussi de nombreuses activités que nous, mes amis et moi, aimons beaucoup. J'aime tout ce qu'on fait ici, dans le centre. J'ai aussi des moniteurs très créatifs qui ont toujours de bonnes idées et j'aime beaucoup aller au centre. Au centre, je reçois aussi de bons repas. S'il vous plaît, priez pour moi, parce que je vais maintenant commencer l'université et je vais vivre dans un dortoir universitaire. Avant d'y aller, mes amis et moi organisons encore une vente de nourriture. S'il vous plaît, continuez de prier pour moi, pour que mon rêve se réalise, et j'espère que vous serez toujours en bonne santé et que tout ce que vous faites et votre travail ira toujours bien, parce que Dieu a le contrôle. S'il vous plaît, priez pour moi parce que je vais vivre dans un dortoir universitaire et ce sera nouveau pour moi. À bientôt dans la prochaine lettre. Que Dieu continue à vous bénir. Shelley salue la communauté chrétienne de Stockel. Je dois y ajouter que dans la lettre avant, elle a écrit qu'elle veut faire des études de théologie. Ou pour être pasteur, elle a dit. Okay. Elle dit au revoir à la prochaine lettre. Je réfléchis encore à ce que je vais faire, si on va continuer la correspondance ou non, parce que je dois vous avouer que la chimie n'a pas tout à fait collé très bien, donc je réfléchis à ce que je vais faire. Mais venons maintenant à Fanuela. Fanuela, elle a tout juste fêté son anniversaire le mois passé, en septembre. C'était son 8e anniversaire. Elle habite à Madagascar, dans une ville qui s'appelle Tamadave, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Et on nous écrit la description suivante. Fanuela vit avec ses parents et son grand frère Jean-Marc, qui est déjà parrainé, et sa petite sœur. Malgré le travail de 2 parents, le papa est pasteur, la maman surveillante de cantine, la famille n'arrive pas à subvenir entièrement à ses besoins. Le papa travaille donc en plus comme conducteur de tuk-tuk, ou tuk-tuk, je ne sais pas comment on dit. La hausse des prix de ces 2 dernières années a fait plonger dans la misère cette famille qui s'en sortait à peine précédemment. Ils habitent une maison faite de planches dont le toit est en tôle. Une pièce sert de cuisine et l'autre de salle à manger et de chambre pour toute la famille. Les WC sont dans la cour et communs à tous les voisins. Fanuela est une petite fille joyeuse qui aime jouer. Elle joue à la marelle, aux poupées, elle aime danser et un jeu traditionnel où les enfants racontent des histoires codifiées à l'aide de cailloux, ça s'appelle tandar. Elle est très attentive à sa petite sœur qu'elle surveille volontiers quand ses parents le lui demandent. Elle aide sa famille en participant au ménage et à la vaisselle et fréquente bien entendu l'église où son papa est pasteur. Et donc elle va dans un centre et elle avait besoin de parrainage urgemment pour pouvoir y aller et on va s'en occuper. L'église va payer, moi j'écris. On va faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais encore ajouter? Maintenant, je l'ai oublié. Ah oui, hier, j'ai reçu la première lettre de Fanuela. Une petite lettre écrite à la main en super français, donc je me demande si c'est elle qui l'a écrit ou quelqu'un d'autre. Mais
contrairement à Shelley, donc c'était vraiment en français et bien plus compréhensible. Elle écrit qu'elle va à l'école, qu'elle est contente et tout ça. Donc je vais répondre au plus vite. Et je voulais juste que vous sachiez tous ce qui se passe dans ce domaine. Merci Ulrike, merci Bernard. Et on peut se lever pour un dernier chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et pendant ce chant, on va passer les paniers aussi. Merci beaucoup. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia, Et un bon dimanche à chacun.